Ce mardi du procès sur les massacres de Yumbi dans le Mai-Ndombe de décembre 2018. Ouverture ce mardi du procès sur les massacres de Yumbi dans le Mai-Ndombe de décembre 2018. 62 prévenus arrêtés par vagues ont été transférés à Kinshasa. Ils sont devant leur juge naturel à la prison de Ndolo. Les fidèles kimbanguistes sont appelés à commémorer la fête de Noël dans la prière ce 25 mai, la naissance du Christ réincarné, en l'occurrence Dialunga Nakiangani Salomon, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, exige la libération du président malien et du Premier ministre retenu dans le camp militaire de Kati après l'annonce du remaniement ministériel hier lundi. L'artiste musicien Innocent Baloumé dit Inos B n'est pas aux arrêts, contrairement à la rumeur qui a circulé le week-end dernier à Kinshasa. Meurtri par l'éruption de Nyiragongo, l'artiste annonce par ailleurs une série d'activités caritatives pour le compte de sa fondation. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Télé 50, direction Goma. L'éruption volcanique de Nyiragongo de ce 22 mai aura causé beaucoup de dégâts matériels, parmi lesquels la régie de distribution d'eau qui a perdu ses matériels calcinés dans la coulée de la lave au site de Bouchara à Mungi et dans le Nyiragongo. Conséquence, plus de 10 quartiers de la ville de Goma et Nyiragongo ne sont pas desservis en eau potable depuis le samedi soir. Pacheco Kavundama nous en dit plus. L'éruption du volcan Nyiragongo le 21 mai 2021 a causé de nombreux dégâts dans le groupement de Munigi, territoire de Nyiragongo. La régie des eaux n'a pas été épargnée. Sur son site de Bouchara, où il y a un grand réservoir d'eau afin de desservir en eau potable plusieurs quartiers de Goma et de Nyiragongo, tout est parti dans la lave, même les nouveaux matériels acquis pour renforcer la capacité de production d'eau. Chose que déplore David Angoyo, directeur provincial de la régie des eaux. Il sollicite une intervention du gouvernement central et des partenaires pour épargner les populations des maladies hydriques. La régie des eaux a toujours été victime, affectée. Et cette fois-là, je vous dis, ça vient d'affecter et de couper l'alimentation en eau potable. Donc il y a vraiment un SOS. Un appel pathétique, une urgence. 9 quartiers de la ville de Goma et 2 du territoire de Nyiragongo sont ainsi affectés par cette coulée de lave. Sur terrain, la régie des eaux est déjà en pleine œuvre afin de décanter cette situation. Nous ne sommes pas du tout repos comme vous voyez, nous sommes sur terrain. La régie des eaux au service de la nation, la régie des eaux, n'est-ce pas? Et dans les urgences, il s'est engagé, n'est-ce pas, par rapport à la politique du chef de l'État, par rapport aussi, n'est-ce pas, à l'appel et à la politique de son excellence le gouverneur. La régie des eaux est sur terrain pour répondre rapidement, c'est une réponse rapide afin de pouvoir donner de l'eau à la population parce que n'oubliez pas, nous sommes en train de courir la Covid-19 dans la ville de Goma et ça c'est un quartier populaire. Dans l'entretemps, la régie des eaux Goma demande à la population de garder son mal en patience car elle est déjà à pied d'œuvre pour décanter au vite cette situation. Le procès sur les massacres de Yumbi à Mai-Ndombe s'ouvre ce mardi à la prison militaire de Ndolo après les affrontements interethniques entre les Batende et les Banounous en fin d'année 2018. Les ONG de droits de l'homme avaient parlé de 500 personnes tuées. Les Nations Unies avaient donné un bilan de 800 morts et 17 000 autres personnes s'étaient réfugiées à Brazzaville. Ce mardi, 62 prévenus arrêtés par vague à Yumbi transférés à Ndolo sont devant leur juge naturel. Plus de 2 ans après le massacre, le procès contre les auteurs présumés de cette tuerie de masse de Yumbi a démarré ce mardi 25 mai à la prison d'Ndolo. Selon une source judiciaire, il s'agira pratiquement de procéder à la lecture de l'ordonnance de renvoi et des confirmations des charges à l'égard des divers prévenus, civils et militaires. Un collectif d'avocats va assurer la défense des intérêts des parties, dont certaines victimes sont revenues du Congo-Brazzaville où elles étaient en exil pour assister à ce procès. Un procès qui va beaucoup soulager les victimes de ces crimes graves. Pour rappel, selon les rapports de Human Rights Watch de 2018, c'est le 16 et le 17 décembre que des centaines d'assaillants de l'ethnie Batende, armés de fusils de chasse, d'armes automatiques, de couteaux et de machettes, ont tué au moins 535 personnes, dont la plupart appartiennent à l'ethnie Banounou, dans la localité de Yumbi et ses environs. Selon la même source, les assaillants avaient également blessé
111 personnes endommagées, détruites et pillées, plus de 1500 maisons, ainsi que des centres de santé, des écoles et des bureaux de vote de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont estimé à 19 000 le nombre de personnes déplacées par la violence, dont 16 000 ayant traversé le fleuve Congo pour se rendre au Congo-Brazzaville. L'enquête avait conclu que les crimes répertoriés à Yumbi pouvaient constituer des crimes contre l'humanité, des meurtres, des tortures, des viols et d'autres formes de violences sexuelles, ainsi que des persécutions. Des arrestations avaient été opérées parmi les civils et les militaires. Certains parmi ces prévenus avaient été transférés à la prison militaire de Ndolo. Délabrement de la voirie à Kinshasa, la route Nzolama dans la commune de Ngaliema reste impraticable depuis plusieurs mois. Une délégation de la population et notable des quartiers environnants est allée présenter la situation au ministre d'État en charge des infrastructures qui les a rassurés sur la reprise imminente des travaux par le gouvernement. La route Nzolama, située au quartier Sangamamba, dans la commune d'Engaliema, est quasiment délabrée. Le tronçon d'environ 11 km reliant Pompage et Upen, à la base, l'arrêt des travaux de modernisation depuis près de 2 ans. Préoccupés par cette situation, les notables, la population des différents quartiers environnants, ainsi que la députée nationale Ida Moutara, ont soumis au ministre d'État en charge des ITP, Alexis Guissaro, leurs inquiétudes par l'impraticabilité de cette route d'intérêt communautaire. Conscient de la gravité de la situation telle que lui présentait, le ministre d'État des ITP a rassuré le membre de la délégation de l'implication du gouvernement, qui doit relancer les travaux dans un bref délai. Une réponse saluée par le représentant de la population. Nous croyons en ce qu'il a dit et nous acceptons et nous lui faisons confiance. Nous sommes contents de la réponse que son Excellence nous a donnée. Nous sommes ravis, très ravis. Nous avons un problème sérieux du développement de notre quartier. Il nous a garanti, nous lui faisons confiance. C'est une autorité. Elle a promis. Nous entendons la réalisation de sa promesse. Et nous sommes dans le devoir d'aller calmer la population qui nous a mandaté et qui nous attend. La reprise des travaux de la route Nzolama facilitera le développement de cette partie enclavée de la capitale congolaise. Dans l'optique de parvenir à un partenariat solide pour la modernisation des anciennes villes, le consortium des entreprises égyptiennes EGAD a échangé hier lundi avec le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire Guy Luando, conduite par son patron Naguid Sawiris. La délégation a affirmé au ministre Guy Luando sa volonté de faire route avec la RDC dans le domaine de l'aménagement des villes pour la construction des infrastructures. Parvenir à un partenariat solide qui aboutirait à de gros investissements pour la modernisation des anciennes villes et la construction de nouvelles, voilà qui justifie la séance de travail de ce lundi 24 mai 2021 entre le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, Maître Guy Luando, et les consortiums des entreprises égyptiennes EGAD. Conduite par son patron Naguim Sawiris, la délégation a affirmé au ministre d'État Guy Luando sa volonté de faire route avec la RDC dans le domaine de l'aménagement de villes pour la construction des infrastructures. Tout d'abord pour le féliciter pour son mandat et également pour exprimer l'intérêt que nous avons pour l'investissement à la RDC, pour l'urbanisation, mais également pour des investissements dans de construction comme de l'habitation, des hôtels et des bâtiments aussi pour des bureaux. Et nous essayons donc de voir aussi un plan urbanistique pour le pays, pour essayer d'aider avec tous les investisseurs égyptiens qui peuvent venir et investir à la RDC. Je peux vous dire que j'étais séduit et très heureux de le rencontrer. C'était un honneur et vraiment un plaisir. Donc la jeunesse, le dynamisme, la compréhension, le professionnalisme, vraiment nous sommes très très optimistes par rapport à cet échange et nous souhaitons vraiment voir les prochaines étapes que nous allons prendre ensemble parce que nous avons beaucoup d'espoir. Pour rappel, le milliardaire égyptien Naguid Sawiris, qui a investi dans les secteurs de mines, de télécoms et dans l'industrie aurifère en Afrique, est un partenaire de la RDC pour plusieurs projets, notamment dans la fibre optique, le projet Ville Kitoko et la construction de ports et barrages hydroélectriques.
25 mai, date symbolique pour les kimbanguistes. Si d'autres confessions religieuses fêtent la nativité tous les 25 décembre, les kimbanguistes, eux, ont opté pour le 25 mai et c'est ce mardi. Selon les chrétiens kimbanguistes, Dialungana Kiangani, c'est le nouveau nom de Jésus. Ils étaient nombreux ce matin à se rendre au centre d'accueil situé dans la commune de Kassavubu avec fanfare, tam-tam et d'autres instruments de musique pour fêter la Noël. Se basant sur le premier chapitre du livre de Luc, les chrétiens kimbanguistes affirment que la conception de Jésus a eu lieu au 6e mois du calendrier juif qui correspond au 9e mois du calendrier actuel. Du mois de septembre au mois de mai, cela totalise 9 mois et c'est au 5e mois que l'enfant Jésus est né. Les kimbanguistes, à partir de leurs recherches scientifiques, spirituelles et bibliques, ont découvert la vraie date de la naissance de Jésus, partant de la Bible, qui est le livre fondamental de tous les chrétiens. C'est-à-dire, quand Israël est sorti de l'Égypte, c'était au mois d'avril, mois d'Abib ou bien Nissan pour les autres. Et si vous lisez dans Exode chapitre 12 et chapitre 13, Dieu dit à Moïse, désormais, c'est mois de votre sortie de l'Égypte et l'esclavage, ou bien l'esclavagisme, devient pour vous les premiers mois de l'année. Donc les cantiques kimbanguistes, les chants kimbanguistes sont inspirés de Dieu. Et dans ces chansons, il y a d'autres chansons qui nous disent que Jésus est né le 25 mai et non le 25 décembre. Selon les kimbanguistes, le nouveau nom de Jésus n'est autre que Salomon Dialungana Kiangani. Notre confession de foi, Papa Diangène l'a écrit dans son livre vert, Histoire du kimbanguisme. La confession de foi de l'église kimbanguiste s'inspire du symbole de Nicée. C'est-à-dire en Nicée, en 325, là où on a élaboré la doctrine chrétienne que nous confessons aujourd'hui. Cette date du 25 mai, qui symbolise la Noël chez les kimbanguistes, a été officialisée depuis 2001. À quelques jours de la fête de Tabaski, la communauté musulmane du Congo appelle le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à s'impliquer pour le rétablissement de la paix au sein de cette communauté au cours d'une mise au point des incidents survenus dernièrement au stade des Martyrs lors de la fin du Ramadan. Instrumentalisation, politisation de la Comico. En tout cas, ce sont des phrases qui ont été plusieurs fois épinglées dans cette mise au point sur les événements malheureux du stade des Martyrs. Et la Comico, Eldi Bondo, explique les circonstances de ces incidents. Ce qui a perturbé la quiétude, lorsqu'il y a eu 5 jeeps qui sont rentrés et les musulmans ont été soupçonnés que Abdallah Mangala était à bord d'une jeep de la police. Il est monté au niveau de ces estrades-là. Et il faut voir les images. Parce que les policiers voulaient à tout prix venir imposer chez Abdallah Mangala pour faire les déraka. Et ils ont commencé à pousser les musulmans. Les camps d'Ibondo attribuent le désordre au sein de la Comico à certains politiciens et députés nationaux. Nous connaissons ce qui se passe en rapport avec ça. Et le chef de l'État doit ouvrir l'œil. Il y a encore des loups dans la maison. Il y a des loups dans la maison. Faisant mine, c'est comme s'ils sont pour lui. Au contraire, ils sont en train de creuser les trous pour faire tomber le chef de l'État. 2023, ce n'est pas loin. Le chef doit ouvrir l'œil. Pour mettre fin à ces conflits, la Comico Eldi Bondo formule certaines recommandations aux autorités du pays. À la police congolaise, nous déplorons sa partialité du fait d'avoir accompagner seulement la personne d'Abdallah Mangala avec plusieurs jeeps lourdement armés. Nous demandons au ministère de la Justice de nous disponibiliser l'arrêté pour mettre un terme avec cette situation qui gangrène la communauté islamique. Pour la Comico Eldi Bondo, elle affirme que l'islam demeure une religion de paix, de démocratie et de développement. Coup de force au Mali, le Premier ministre et le président de transition ont été arrêtés par les militaires mécontents du nouveau gouvernement annoncé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, ont appelé à la libération immédiate des deux personnalités. Le pays qui a connu il y a peu un coup d'État militaire bascule dans l'incertitude. C'est une nouvelle secousse dans un pays qui rencontre depuis plusieurs années une profonde crise. Le président et le premier ministre des transitions maliens
Badao et Mokhtarwan ont été conduits lundi sous la contrainte des soldats au camp de Kati, près de Bamako. À l'origine de cette arrestation, des militaires mécontents du nouveau gouvernement annoncé quelques heures plus tôt et dont les intentions exactes restent à déterminer. La présence des deux chefs de l'exécutif à Kati a ensuite été confirmée par un responsable militaire. Dans les heures qui ont suivi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit profondément préoccupé par la détention des dirigeants civils de la transition malienne. Il appelle au calme et à leur libération inconditionnelle, disant que son représentant spécial travaille avec la CEDEAO, l'Union africaine et les acteurs internationaux soutenant la transition politique en cours. De son côté, Félix Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a appris avec consternation l'arrestation au Mali du président de la transition, Badao, et son premier ministre, Mokhtarwan, par des militaires. Félix Tshisekedi exige par ailleurs la libération immédiate et inconditionnelle des personnalités arrêtées. Le président en exercice de l'UA estime que tout doit être mis en œuvre afin de préserver la stabilité du Mali et consolider la paix dans la sous-région. En août dernier, le pays a connu son 4e coup d'État depuis l'indépendance avec la démission du président élu Ibrahim Boubacar Keïta, conduit de force dans les mêmes camps par les colonels putschistes. Au bout de quelques semaines, l'armée avait installé les autorités de transition, dont un président retraité militaire et un gouvernement dirigé par un civil. Les responsables militaires s'étaient engagés sous la pression de la communauté internationale à rendre les pouvoirs à des civils élus au bout de 18 mois. Il y a 10 jours, le premier ministre Mokhtarwan a présenté la démission de son gouvernement en raison d'une contestation politique et sociale grandissante. Il a été reconduit immédiatement dans ses fonctions par Bandao avec pour mission la formation d'une équipe d'ouverture. Une question allait grandissante ces derniers jours, la place qui serait accordée aux militaires et aux proches de l'ancienne junte. L'artiste musicien Innocent Balumé, je l'annonçais dans le sommaire, dit Inosbi n'est pas aux arrêts, contrairement à la rumeur qui a circulé le week-end dernier à Kinshasa, poursuivi pour contrefaçon et refus de comparaître avec ordre d'un mandat d'amener signé par le procureur de la République. Le chanteur qui attend aisément les prochaines comparutions dément la nouvelle et par ailleurs lance un SOS pour la ville de Goma, meurtrie par l'éruption de Nyiragongo. Ce n'était qu'une rumeur et une de mauvais goût. Le jeune rappeur congolais n'a pas été arrêté. Au contraire, Inosbi s'était présenté de bonne foi samedi au parquet de grande instance de Matete pour s'enquérir de l'avis de recherche lancé contre lui par le procureur de la République pour contrefaçon et refus de comparaître. Sur le document signé à la date du 3 mai, il avait même été mentionné l'appréhender et l'acheminer sous bonne escorte. Inosbi apaise les esprits. Pour quelques personnes qui l'avaient appris, il y avait un avis de recherche qui était contre ma personne, qui était lancé contre ma personne. Et effectivement, il fallait que j'aille me présenter devant la justice pour voir ce que c'était. Moi aussi, j'étais un peu curieux de savoir exactement le problème. Et tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, nous faisons confiance à la justice congolaise qui continue à faire son boulot. Donc, loin d'être un fait lié à la sûreté de l'État, selon la rumeur, certaines indiscrétions rapportent qu'il s'agirait d'une plainte introduite en 2019 par un certain Davlin Bouyi, jeune auteur qui accuserait la star congolaise d'avoir contrefait son projet intitulé Yopé Tour, dont une production avait eu lieu le 22 décembre 2019 à Massina. C'est une affaire à suivre. Mais dans l'intervalle, le jeune chanteur ressortissant de Goma, ville meurtrie le week-end dernier par l'éruption du volcan Nyiragongo, vient de lancer un SOS appelant au soutien de la population de cette contrée. Pour Goma, donc toute personne qui a la volonté d'aider, qui veut venir en aide à toute la population, tous ces gens qui sont en besoin maintenant, nous avons déjà lancé la cagnotte dès maintenant.
Et j'ai déjà disponibilisé pour commencer, j'ai déjà disponibilisé $10 000 pour cette cagnotte. Notre but, c'est d'arriver à réunir $100 000 pour aller en aide à toute la population qui est vraiment en besoin. Un appel soutenu par d'autres artistes congolais, à l'instar de Koffi Olomide, Fally Ipupa, Werason, Mohombi, Héritier Watanabe, Adolphe Dominguez, Gaz Mawete, Essoube, Yekima, Fabregas et autres qui compatissent face à cette tragédie qui a touché la capitale du Nord Kivu. En sport, le flou persiste dans l'affaire qui oppose la Fédération congolaise de football association à la Fédération gabonaise de football sur l'identité du joueur Kiakou devenu Gaylor Kanga. Dans leur communiqué, les deux fédérations précisent qu'ils avaient bel et bien été auditionnés par le jury disciplinaire de la CAF ce lundi. La cacophonie est totale dans ce dossier qui oppose le Gabon à la RDC sur l'identité du joueur Gaylor Kanga. Dans un communiqué publié ce lundi, la Fédération congolaise de football association fait savoir qu'elle a plaidé seule devant le jury disciplinaire de la CAF et que la FEGAFOOT avait sollicité un report de quelques jours auprès de l'instance du football continental pour présenter d'autres moyens de défense devant la même commission. La Fédération gabonaise a démenti la version de la FECOFA tout en rassurant qu'elle a bel et bien plaidé pour sa cause. Elle s'étonne quant aux informations diffusées sur les réseaux sociaux sur la sollicitation d'un report par ses soins. La FEGAFOOT précise qu'elle a bien pris part comme convenu à la visioconférence hier avec le jury disciplinaire de la CAF. Cette enquête consistait à écouter chaque partie pendant 30 minutes en limitant l'accès à l'autre. Au cours de l'audition de ce lundi, le secrétaire général de la FECOFA, Belgessi Touatala, a présenté plusieurs documents démontrant la nationalité congolaise du joueur Gaylor ainsi que celle de ses parents. Le Gabon, par contre, dit rester fidèle à sa ligne de défense sur ce dossier et attend sereinement la décision écrite et motivée qui sera prise, l'un de ces quatre, par la Confédération africaine de football. Place au rappel des principaux titres. Ouverture ce mardi du procès sur les massacres de Yumbi dans le Mai-Ndombe décembre 2018. 62 prévenus arrêtés par vague ont été transférés à Kinshasa. Ils sont devant leur juge naturel à la prison de Ndolo. Les fidèles kimbanguistes sont appelés à commémorer la fête de Noël dans la prière ce 25 mai. La naissance du Christ réincarné, en l'occurrence Dialungana Kiangani Salomon, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, exige la libération du président malien et du premier ministre retenu dans le camp militaire de Kati après l'annonce du remaniement ministériel hier lundi au Mali. L'artiste Innocent Balumedi Inosbi n'est pas aux arrêts, contrairement à la rumeur qui a circulé le week-end dernier à Kinshasa. Meurtri par l'éruption de Nyiragongo, l'artiste annonce par ailleurs une série d'activités caritatives pour le compte de sa fondation. Merci à tous de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle édition sur Télé 50. L'actualité continue. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.